Et salut tout le monde, c'est Cinoir et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo sur les guêpes et les abeilles solitaires. Vidéo un peu en retard, je l'avoue, puisque ces images ont été tournées au mois d'août, août-septembre, oui. Et donc voilà, c'est sur une guêpe solitaire, on va dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, avec l'Isodonte mexicaine, qui est une espèce, donc, comme son nom l'indique, qui est arrivée du Mexique et qui a envahi petit à petit l'Europe. Pour l'instant, qui est installée surtout dans le sud, mais qui commence à remonter vers le nord avec le réchauffement climatique. Et donc, comme on peut le voir là, elle a la particularité de faire son nid donc, dans les cannes, comme beaucoup d'autres. Là d'ailleurs, on peut voir ce qu'elle chasse. Ce sont des petites sauterelles vertes, petites et parfois un peu plus grandes. Et donc voilà, sa particularité, c'est de ramener des petites brindilles pour fabriquer les chambres. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentre une sauterelle, paralysée, elle pond dessus, ensuite elle referme avec des bouts de brindilles pour faire une sorte de chambre, ensuite elle refait à côté, elle remet à nouveau une sauterelle, puis elle pond dessus, et ainsi de suite, et donc elle fait 3, 4, 5 sauterelles dans une canne à peu près. Et donc là, c'est assez comique de les voir travailler. Donc voilà, parfois elle ramène des tiges très très longues, et après, donc elle rentre dans sa canne, et petit à petit elle la découpe en morceaux en petits morceaux pour faire les chambres, et après des tiges plus longues pour fermer on va dire la porte à la fin, comme là on peut voir. Ça fait une sorte de touffe de cheveux, là j'aime bien, c'est assez rigolo à voir. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de les voir faire ces allers-retours avec ces petites brindilles. Et en fait, oui, ils se sont aussi installés dans ce nichoir que j'avais mis devant la maison. Et elles ont mis plus de temps à le trouver, celui-là, alors que celui du jardin du haut, j'ai des nids absolument partout. Là, elles sont arrivées plus tard, mais voilà, on peut voir déjà que elles ont, ou elle a, je sais pas si c'est la même qui a rempli au-dessus, mais voilà, déjà colonisé 2 cannes. Et on peut voir qu'elle profite de tous les trous, puisque même derrière j'avais laissé une canne avec une ouverture, et du coup elle en a profité aussi pour la remplir. Donc là on peut en voir une qui cherche à nicher. Dans mon gros nichoir. On peut voir que voilà, j'ai comptabilisé le nombre de nids, il y en a partout. Donc voilà, dans chaque canne il y a à peu près 4 ou 5 sauterelles du coup. Donc voilà la quantité de sauterelles qu'elle ramène, c'est assez impressionnant. Surtout que parfois elle ramène des sauterelles trop grosses et du coup elles n'arrivent pas à les ramener jusqu'à la canne, enfin elles arrivent jusqu'à peu près au nid, mais après elles trouvent plus l'entrée tellement qu'elles ont du mal à voler avec. Et du coup elles les laissent tomber, elles les abandonnent. Et on peut voir qu'elles nichent vraiment dans des diamètres assez différents, hein, parce que là ce sont des trous assez gros. Mais dans les petites cannes aussi, elles nichent aussi, sans problème. Et même là, c'est une nid que j'avais inventée où le trou est sur le côté. Voilà. J'aime bien aussi ce genre de nid. Alors là, on peut voir qu'on voit une nymphe d'Isodonte, puisqu'en fait les fourmis ont trouvé les sauterelles. Donc elles ont mangé les sauterelles. Mais heureusement, elles sont arrivées trop tard, enfin les restes de sauterelles, parce que heureusement la larve avait déjà eu le temps de faire une nymphe. Là aussi, on peut voir que du coup les nymphes elles y touchent pas, donc elle pourra naître tranquille. Mais parfois elle trouve les sauterelles avant même que la larve ait le temps de la manger, et du coup c'est carnage. Là, ce sont des Crématogastères scutellaris en l'occurrence. On peut voir que voilà, quasiment tous les trous de la canne sont occupés. Là on en est, je sais plus à combien.
18, oui, déjà. Voilà, on peut voir là, voilà, les crématogastères qui se font un régal, qui partent avec des petits bouts de sauterelle que les odontes avaient capturés. On en voit une partir avec un bout de patte. Donc opportuniste, hein, évidemment, les crématogastères, comme toujours. On peut voir qu'elles sont en train de sortir le reste de la sauterelle. Mais bon, c'est pas très grave, hein, je laisse faire. Je laisse faire parce qu'elles sont tellement nombreuses que les isodontes, elles nichent tellement partout que bon, voilà, si un quart ou même moins sont rangés par les fourmis, c'est pas très grave, hein, c'est la nature. Mais c'est vrai que les crématogastères ont fait un gros carnage cet été. Et puis à peine les crématogastères ont fini de nettoyer le nid et s'en vont, de suite une autre isodonte revient nicher à cet endroit-là. Parfois c'était un peu un cercle vicieux. Ça n'arrêtait pas d'alterner, crématogastères, isodontes. Alors là aussi on peut voir un nid encore qui est attaqué, enfin même les deux nids. Et cette fois-ci par des Lasius emarginatus. C'est la seule fois où j'ai vu des Lasius s'attaquer à ce genre de nid. Après c'était toujours des crématogastères. Alors on peut voir qu'il y avait 3 cannes, les 3 cannes ont été colonisées. Et là on est au troisième endroit, c'est au potager. Et on peut voir que cette canne est habitée aussi, parce qu'on voit les brindilles au fond de la canne. Et tous les tuteurs que j'avais fait pour les tomates, enfin pas tous sont habités, mais on va voir que même celle à la verticale, alors bon là la mise au point c'est pas faite sur la canne, mais on voit les petites brindilles qui dépassent. Je fais exprès de mettre les tuteurs, enfin de couper les cannes, voilà, pour en même temps ça fasse tuteur pour les tomates, mais aussi une nichoir pour les abeilles et les guêpes solitaires. Voilà, ici on voit un peu les petites brindilles qui dépassent, même si la mise au point n'est pas bonne, désolé. Là voilà, un nid bien fini, avec la grosse touffe qui dépasse. On peut voir qu'elle niche vraiment partout, hein, donc c'est pour ça s'il y a des pertes à cause des fourmis, c'est vraiment pas grave. Et c'est un bel allié pour le jardinier, hein, puisqu'on peut voir qu'elle tue énormément de sauterelles. Là on peut voir que, oui, parce que la particularité de cette espèce, comme toutes les guêpes solitaires, hein, c'est que l'adulte ne mange pas de viande, on va dire. Elle ne fait que butiner pour se nourrir. Alors que les larves, elles, par contre, ont besoin d'insectes pour grandir. Donc là, on peut voir que j'ai une sorte de champ de menthe sauvage que je laisse, je ne débroussaille pas à cet endroit-là, pour laisser fleurir, et ça attire plein d'insectes et de pollinisateurs. Là, on peut voir qu'il y en a partout, enfin il y en a au moins 2 là sur cette vidéo. Et c'est une espèce qui arrive assez tard, hein. Elle arrive fin juillet je crois, ou oui ça doit être voilà, vraiment assez tard par rapport aux autres abeilles. Sûrement elle doit se caler sur le cycle de reproduction des sauterelles, je pense, comme elle s'alimente que de ça, enfin elle nourrit ses petits que de ça. Donc je pense que ça doit être la raison, parce qu'avant on les voit pas, alors qu'après elles sont tellement nombreuses. Et là j'ai eu la chance de pouvoir les filmer en train de découper leurs petites brindilles et de les ramener au nid. J'ai filmé plusieurs séquences comme ça. Et en fait j'ai une sorte de petit graminé, là, cette plante là qui pousse et qui est en train d'envahir mon jardin, donc j'en ai enlevé beaucoup. Et puis quand j'ai vu qu'en fait elles utilisaient principalement cette plante là pour faire leur nid, alors du coup j'ai laissé quelques pieds en place. Et du coup elles en profitent encore. C'est vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment intéressant de les voir découper ces tiges là et de partir avec. Alors la plupart du temps elles prennent des tiges sèches.
Mais parfois elles prennent des tiges vertes qui sont plus compliquées à couper d'ailleurs. Parfois voilà, elles galèrent pour voler avec, tellement elles sont longues. Et du coup après elles ont du mal à retrouver l'entrée du nid. Elles perdent un peu leur repère. Alors, on peut voir encore un autre nid. Ils sont partout. Voilà. Et on va se finir sur celle-là, celle-là elle s'est pas fatiguée. Elle a fait le nid juste à côté de la plante. Fait que du coup elle a juste quelques centimètres à faire pour remplir son nid. Alors là, elle a visé un peu gros sur la tige. Elle insiste un peu, mais bon, après, c'est que ça manque pas. Et vous allez voir, les feuilles sèches, elles se coupent vraiment facilement. Voilà, elle a déjà fini. Vous voyez, le nid est juste à côté. Elle est en train de faire les finitions du nid. Donc après les petits naissent assez vite, hein, au bout d'un mois à peu près. Et donc il y a plusieurs générations qui naissent dans l'été. Et puis vers septembre, fin septembre, les larves donc se transforment en nymphes et restent sous forme de nymphes pour passer l'hiver et le printemps. Et naissent l'été suivant pour une nouvelle génération. Donc voilà, je vous laisse sur cette dernière vidéo et puis je vous dis à l'année prochaine pour les abeilles solitaires et les guêpes. Ciao ciao.